Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous avec la culture tous les mercredis à 12h30. Cette semaine, je reçois Milena Manglier, responsable du Bloc 13, qui organise le festival du Bloc 13 samedi 23 et dimanche 24 juin au Dock de Chantenay à Nantes. Bonjour Milena. Bonjour. Milena est venue accompagnée de Lisa Vinichuk, co-organisatrice du festival. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors, avant de donner son nom à un festival, Bloc 13 est avant tout l'annexe culturelle et associative du projet Dock de Chantenay, dans le quartier Chantenay à Nantes, à l'emplacement des anciens chantiers navals du Bijon fermés en 1987. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce grand projet de réhabilitation de friches industrielles ? Oui, alors donc pour le moment, le site des Docks de Chantenay, c'est un espace d'à peu près 10 000 m² en bord de Loire, donc qui regroupe l'annexe culturelle Bloc 13, donc qui lui regroupe 17 structures et associations en lien avec la culture et l'artistique. Sur le site, il y a également un chantier naval, voilà, qui est là depuis 25 ans, le chantier naval de l'Esclin, une dizaine d'entreprises. Et bientôt, là, les travaux ont commencé lundi, une brasserie qui va ouvrir ses portes en juin prochain. Donc le site s'ouvre petit à petit au public. Alors le réaménagement de cette friche industrielle intervient une dizaine d'années après celui de la friche industrielle des chantiers navals côté île de Nantes, qui a donné lieu aux actuelles machines de Lille et aux hangars à bananes que l'on connaît aujourd'hui. Comment ces docks de Chantenay vont-ils aussi bien s'apparenter que se différencier de ce qui a été fait sur la rive gauche de la Loire ? Oui, bonne question. J'y avais jamais pensé. Mais pour moi, c'est vraiment un projet tout à fait unique. L'idée, c'est de travailler, c'est de faire ce qu'on appelle un peu tiers-lieu, mais bon, c'est un mot qui a été un peu réutilisé. C'est vraiment d'avoir une réelle collaboration entre toutes les associations, les entreprises, le chantier naval, la brasserie, que ça soit vraiment un lieu où on travaille ensemble. Et du coup, c'est là où je pense que ça se différencie d'un autre espace où chacun est... Enfin, je sais pas, t'en penses quoi ? Je pense qu'on avait dit que ça serait un petit bout de ville. Donc, ça engloberait donc à la fois des structures, entreprises, des petites industries, mais aussi des associations, une grosse brasserie, une école de brasserie, les chantiers de l'Esclin et également tous les habitants du quartier du Bas-Chantenay, c'est-à-dire qu'on veut les associer au développement même du projet de cette petite ville, à l'intérieur d'une grande ville, pour redonner vie à un quartier qui est quand même qui est désenclavé du reste du quartier Chantenay en lui-même, parce qu'il est séparé par un contrebas, des rails. Donc pour faire une passerelle de ce quartier Chantenay, qui est un beau quartier en développement avec Bellevue et Sainte-Anne, et donner un coup de projecteur sur ce bas Chantenay qui est pratiquement inaccessible aux habitants à l'heure actuelle. Donc ce projet est à la fois un projet ambitieux de redonner vie quand même il y a 10 000 m², comme on l'a dit, avec donc un gros projet industriel, des associations culturelles, et tout ce qui va venir. Et il y a bien sûr le chantier de l'Esclin qui reste présent au sein de ce futur complexe. Et puis de donner accès aussi à la Loire, donc un site de bord de Loire, et parler du patrimoine, parce qu'on est dans un quartier qui a une histoire industrielle très forte dans Nantes, et qui part aussi de ce site-là, avec donc l'histoire du chantier naval du Bijon. Et du coup, voilà, ça serait aussi redonner vie à cette histoire maritime et industrielle à travers ce site. Et du coup, quel est le rôle quels sont les rôles et missions du Bloc 13 pour ce nouveau lieu nantais ? Ça serait de remettre en vie et de réapporter de la culture et de l'artistique et expérimenter la culture et l'artistique à l'intérieur de ce site. Voilà. Pour faire découvrir ce nouvel espace et ce qu'il tend à devenir, vous nous donnez donc rendez-vous pour le festival Bloc 13 ce week-end, samedi 23 et dimanche 24 juin. À quoi les visiteurs doivent-ils s'attendre pendant ce week-end de festivités ? Qu'allez-vous leur proposer ? Plein de choses. Du coup, il y a des spectacles, surtout en début d'après-midi, donc plus sur des horaires de 14h à 17h. Après des concerts, beaucoup de concerts de musique du monde. Oui.
sur l'heure de l'apéro et l'heure du repas. Et après, on finit sur plus des DJ voilà, qui vont aller de la musique, des sets de musique africaine jusqu'à de la house, tech house. Voilà. Et à côté de ça, plein de petits stands. De marché de créateurs. Il y aura aussi un salon de tatouage. Également donc des massages qui seront proposés aux visiteurs qui seront intéressés pour tester. Il y aura également des séances de maquillage pour les plus jeunes s'ils veulent s'essayer. Il y aura également de l'initiation au graphe sur aide-moi. Sur des barrières Eras. Voilà, sur un mur, un des murs délimités du chantier. Donc voilà, il y aura bien sûr de la restauration et un coin pour se rafraîchir et boire un petit coup à l'heure de l'apéro. Voilà, donc tout ce qui est proposé. Dans le marché des créateurs, il y aura donc essentiellement du vinyle, des friperies. Il y aura également une des structures qui appartient au bloc 13, Black Factory, qui fera ses badges, ses impressions textiles, voilà, sur t-shirts et autres, etc. Donc, voilà. Et il y aura des expositions aussi, parce qu'il y a une structure à côté de chez nous, donc le DAHU, voilà, il y a certains créateurs du DAHU qui vont venir exposer, voilà, des sérigraphies. Ça va brasser plein de choses différentes, un peu à l'image du bloc 13 où ces 17 structures, elles sont très variées. Bah, voilà, là, ça va proposer beaucoup de choses très variées. Oui, donc beaucoup d'activités tout au long du week-end qui reflètent la variété des acteurs déjà présents sur le site, avec des structures de création graphique, de promotion musicale, d'architecture, une compagnie de théâtre aussi. Quel public espérez-vous toucher avec une telle diversité ? Tout le monde. L'idée, c'est de toucher les gens du quartier pour justement les amener à descendre et à découvrir ce Bas-Chantenay, ce site qui est vraiment à 1 minute de chez eux et qui, pour la plupart, ne connaissent pas. Les gens du centre-ville, nos réseaux à tous, parce que vu qu'on est très divers, on a chacun un réseau aussi très étendu. Donc voilà, mélanger les réseaux, les jeunes. Oui, je pense qu'il y aura un public familial en journée. C'est le but aussi, c'est de faire découvrir aux plus jeunes tout ce qui peut s'y passer. Mais après, plus on avancera dans la journée, la soirée et la nuit, parce qu'il fera nuit, ça sera plutôt un public voilà, qui aime la musique, la dance, la techno, la house. Ce nouveau lieu est donc pensé pour redynamiser le quartier de Chantenay en recréant un lieu de vie pour les habitants, en cherchant à développer l'initiative locale. Comment est perçu ce réaménagement jusqu'à présent par les habitants du quartier ? Alors justement, là, on fait un vernissage, du coup, la veille du festival, le 22 au soir, vraiment à destination des habitants du quartier, des commerçants, voilà, des curieux aussi, pour vraiment présenter le projet. Parce que pour l'instant, on a commencé à faire des réunions de commerçants, mais ça reste encore... on est au tout début, en fait. On est vraiment aux prémices du projet. Donc du coup, voilà, ça serait vraiment un temps, une occasion pour pouvoir présenter ce projet, pour pouvoir faire une visite du site, voilà. Et puis prendre aussi les avis des gens du quartier, qu'est-ce que pourraient être leurs envies par rapport à un tel site. Et voilà. Donc une première découverte de ce lieu pour les gens du quartier du Bas-Chantenay. Oui. Est-ce que sur l'année qui arrive, il y aura d'autres opportunités pour eux de venir se rendre sur ce lieu ? Il y a un autre festival en septembre qui va être organisé. Donc, ça pas porté par l'association Bloc 13, mais porté par l'association Abstract. Donc, qui aura lieu le 15 et 16 septembre. Et qui sera pareil, ça sera un festival en open air qui proposera musique, exposition, voilà. Et il y aura également une résidence d'architecture avec le collectif Mythe, voilà, qui sera sur un temps de construction et sur le thème de réhabiter le fleuve. Donc il y aura un questionnement avec les habitants, des temps de chantier collectif. Et ça se passera plutôt en octobre-novembre. C'est pas encore fixé la date. Et entre tout ça, les projets sont les bienvenus aussi. Voilà, on va certainement avoir envie de continuer à monter d'autres projets après cette expérience du festival. Et peut-être que certains de nos auditeurs entendront cet appel. Milena, Lisa, merci beaucoup d'être venus dans nos studios.
On le rappelle, le festival Bloc 13 organisé par le Bloc 13, c'est ce week-end, samedi 23 dès midi et dimanche 24 juin à partir de 14h au Dock de Chantenay à Nantes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'ultime Sun Culture de la saison en présence d'un nouvel invité. Excellente semaine à l'écoute du son unique.